Benvingudo di nostra seconda partita su Pont Saint-Esprit, la ciutat monumentale. Toujours en compagnie de l'estagiaire des ponts Jean-Christophe Garnier et de l'architecte Bernard Vaton, vous menant en passeggiata entre mai d'un endroit clau de la ville. Au programme, la glaise Saint-Saturnin, le prieura Saint-Père, la capelle de l'Espitau, le lavadu Classa et l'ustau di Chevalier onde si trobe le museu d'art sacra. Tutti sunt degli restaurati o in restaurazione e che sono o van essere de spazi e d'usagi nou per mantenere l'interesse storique d'aquelli monumenti tout en étant utile à la population et aux touristes. Quand arrivé à Pont Saint-Esprit per le pont, io trovo due cause, a dire che trovo vera il y a questo clouquier che io mi fa pensare un po' a une testa coronada, mais la couronne des Sus, et puis ils ont quand même também la coupole au prior. Les deux s'accostent l'une de l'autre, c'est un peu la signature des Pont Saint-Esprit. Saint-Saturni, come lo prieura fait force des rabats pendant l'histoire et surtout pendant les guerres de religion, mais le passage au baron d'Isadre qui est passé d'acquis. Donc il y a qui Saint-Père. Saint-Père fait seguramente chose parce que era un pescador professionnel, Père, et que donc accoramente encara le rose. Saint-Saturnin, j'espère que donc se dit que Saint-Saturnin est passé acquis avant d'aller à Toulouse per esse aves que crese. Alors la glaise que vous avez aquí d'arrière, est la glaise que se sonne la glaise Saint-Saturnin, qui est le nom também de Pont Saint-Esprit avant qu'il y ait le pont. Et aquella glaise est un vieil gothique tardif, comme on avait vu à la collégiale. Et donc, le portail est gothique tardif. Le reste, avec les guerres des religions et tout à coup, la glaise est stata complètement dégaillade et est stata tournament bastide et le cloquier que vous avez ici derrière est stata fait en 1920. Donc ici, c'est la terrasse du prieura. Donc le prieura est une glaise faite par l'Isaba de Cluny. Entre donc les deux glazes, ici est le prieura Saint-Père et là-bas la glaise Saint-Saturnin. Entre les deux glazes, il y avait le cimetière. Et en face, il y a também la capelle des pénitents, qui sont des pénitents blancs, qui est une capelle en l'honneur de Saint Jean-Baptiste. Le prieura exactement faisait donc une glaise jusqu'à la Révolution, puis faisait complètement abandonnée par les religieux et donc est devenue à la débat une mène de cabaret. Juste après la Révolution, après se faisait une grande salle de classe que les cartes que venaient des continents sont dans tout le bâtiment. Puis il faisait também une réserve pour les pompiers et même un garage à un moment. Alors, c'est un lieu où on peut voir des monstres d'artistes locaux ou pas d'ailleurs, mais quasi chaque estiu, il y a une exposition de nos prieura qui permet de découvrir un artiste qui va rester par contre 12 meses entiers. Le prieura est bâti en mai d'un cas. C'est-à-dire que la partie de Caisse du Costa du Rose est du siècle XIII. Après, il y a eu 10 capelles qui sont restées bâties au siècle XIV. Et puis après, il y a l'enceinte du bâtiment qui est du siècle XVIII. Et au siècle XIX, la façade, ici, est faite par un architecte local qui est force connu, qui se nomme Franck. Et donc la façade du prieura est du siècle XIX. Qui donc l'architecture de quel bâtiment qui est force connu ici à Pont Saint-Esprit. Derrière, la capelle des Visitandino, qui donc sont des religieuses qui rendaient visite aux malades qui ne se pouvaient pas déplacer. Donc, c'est une capelle baroque
e che sembra a so che si dice, perché è spadubierto, ma a so che si dice, che ha guardato un décor baroque. È tombée la capelle de l'Hôtel Dieu, de l'ancien hospital des Ponts, et donc il y a toute une espandido et la badarier qui se crumpa per la commune, mais tout plein de bâtiments et qui voulons transformer en centre commercial, culturel, des rencontres, des cafés, des causes comme ça. Justement per religar le centre historique qui est forcément vieux et les nouveaux barris des Ponts Saint-Espéry, mais modernes, et donc il y a un endroit pour que tout le monde s'accampe. De fa, verai que és el lavador el més gran, el més beu, el més restaurat també de tota la regió. Podem veure en façade des causes que fan pensar au món maritime. Donc, aquò, evidentment, és en lien amb els mariniers de Ponts. També au sau veiem que hi ha des codes, que ells també venen d'Aurose. Donc, és verdaderament una mena d'homenatge au lien entre Ponts Saint-Espéry et Rose. En fait, le lavador avait també la fonction sociale d'être un lien entre le monde des bourgeois de Ponts Saint-Espéry et puis le monde d'Ailaba, qui il n'y a plus de terres agricoles, mais qu'il y avait tout plein de grandes, tout plein de terres agricoles. Et donc, le lavador era le lieu où les femmes de 12 mondes se rencontraven. Aquest lavador, aquí, es fa en dues partides. Donc, la première partie est symétrique. La première partie d'aquí era une partie per le public, per toutes les gens, les brigadières qui venaient faire son linge. Et la seconde partie era per les malades qui venaient ici de l'Hôtel Dieu, de l'hôpital. Et les malades venaient ici de l'hôpital, qui descendaient per aquells escaliers et qui lavaven son linge de l'autre côté. Donc, c'est un bâtiment symétrique, fait en deux parties, avec des pierres du Caire ici, de l'Indré, des pierres sciades, et puis des carpentes en bosse, comme les voisins ici, là, classiques. Alors, le lavador se fait en deux parties. La partie de per lava, qui est ici, où les voisins l'aigua qui coule, les gens lavaient son linge ici, et la partie per rinçar, per rinçar l'aigua, per les brigadières qui rinçaven l'aigua. Donc, aquest bâtiment est fait dans les années en 1931-1940 à peu près. Et donc, c'est un bâtiment du siècle XIX. Enfin, la famille Pulenc est une famille des mercants, une des familles maïrites des Ponts Saint-Espéry. Et la famille Pulenc a offert une salle, la salle royale, pour que le juge royal ait une salle pour rendre la justice. Et c'est que le roi de France a privilégié un peu les bourgeois des Ponts pour prendre un peu le pouvoir à l'Église catholique. Pour Chapau, les Pulenc ont recampé un peu toutes les parties de cette Ustawa, et qu'avant il y avait même une carrière qui passait ici. Donc les Pulenc ont tout récupéré, et puis donc en 1450 on en fait à peu près l'Ustau qui faisait ici. Bon, mais après, dans l'histoire, les Pulenc sont partis de cette Ustau, et pour Chapau, 1622 un petit parti. Donc, ce qui fait que dans les années de 800, il y avait un propriétaire qui avait tout plein d'appartements, qui étaient tous les pièces, quasi tous les membres de l'Ustau, étaient tranqués en douce pour faire des petits appartements. La population locale, d'un peu au siècle XIX, disait que era l'Ustau du Tivalier, parce qu'il y avait des pinteurs, des blasons sur les plafonds, et donc pour la population, era les Tivaliers qui avaient fait. Donc, le nom Ustau du Tivalier vient d'ici, mais évidemment pas de réalité historique. Donc, le département d'Augar a décidé, dans les années 1800, de crumper tout ce lot d'appartements, en se disant que segurament il y avait quelque chose d'intéressant, il y avait au moins une partie de plafonds intéressantes. Et bon, ce sont apercevus pour Chapau en faisant la restauration, qui est une Ustau remirable pour l'histoire.
Mais Figueroun suspres quand même, n'avien pas l'idée de trouver des causes tant précieuses dans aquest stau. C'est une architecture verdaderament typique du siècle XII et du siècle après, un peu moins, avec des influences de la Renaissance du siècle XV. C'est stade acabat en 1450 à peu près et avait un force plafond qui sont restés pintés avec des armoiriers, avec plein de causes. Et il y a también une fenêtre romane avec une petite pile au milieu. Et une colonne corinthienne qui est remarquable, qui est du style Renaissance, du début de la Renaissance. Puis il y a también une poulie de salle de la justice où Philippe le Bel est vaincu et où il y a des arcs en bosse qui font la théolisse et qu'il y a une théolisse. Un plafond avec une théolisse remirable también, avec des armoiriers, des peintures. Il y a des peintures extraordinaires. Il faut voir que dans la salle d'Acosta, il y a también des peintures en forme de diamants qui sont restées trouvées, ce qui ne se faisait pas. Hein. Et también, à l'entour d'une fenêtre, se trouvent des peintures avec des effets de perspective. Toute cette partie de qu'est devant hier est du siècle XII. Après, avec la partie d'aquí, sur le costat qui vient ici, qui est plus tardive, qui est du siècle XIIIe et XIVe, aquí, et ça s'acaba ici, qui fera la fin finale de la cour au siècle XV, de 1450 et XV, ici, qui s'acaba, qu'il y a le corridor, ici, qui acaba l'enseigne. Donc, ici, donc, avec l'évolution de corridor, avec l'évolution de aquel stau de Purlin, et que ce sont le stau de Chevalier. Vaqui la fin de notre seconde émission sur Pont Saint-Espéry, et mes cauquis apercebus des focalisations sur des monuments qui voulions mettre en luce. Tout ici monuments, Oustor Bourges, places emblématiques et carrières médiévales sont des temps mai d'histoire qui vous faut connaître. En 2019, la municipalité organisait des visites guidées à gratis, éditait también un librium per un percus patrimonial. Per mai d'entresigne, contactas la commune o l'Office de Tourisme Province Occitano.